Crise humanitaire au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées internes connaît une augmentation de 19,14% par rapport au 31 décembre 2021. Les communes qui accueillent plus de déplacés internes sont Djibo, Ouaïguia, Kaya, Fada et Barsalgo. On fait le point dans un instant. Cérémonie de décoration à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ce matin. 106 agents et partenaires ont reçu des médailles à titre normal et exceptionnel. Un honneur et une invite à redoubler d'efforts. C'est ainsi que les récipiendaires voient cette distinction. Sport, les supporters des étalons sont remontés après l'annonce du ministre des Sports sur le stade du 4 août qui ne recevra pas la confrontation étalon du Burkina contre le Togo. Le 12e homme appelle les autorités du pays à se pencher réellement sur la question du stade du 4 août. Vous les entendrez tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Situation actualisée des personnes déplacées internes à la date du 31 décembre 2022. Le Burkina Faso comptait 1 882 391 personnes déplacées internes. Dans ce chiffre, les hommes représentent 17,62%, les femmes 23,93% et les enfants 58,44%. On note donc une augmentation de 19,14% par rapport au 31 décembre 2021. Les communes qui accueillent plus de déplacés internes sont Djibo, Ouaïguia, Kaya, Fada et Barsalgo. Le nombre des personnes déplacées internes à la date du 31 décembre 2022 connaît une augmentation de 72 286 par rapport au bilan communiqué le 30 novembre dernier par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASU. Le dernier point fait par le CONASU fait état de 1 882 391 personnes qui ont été contraintes de fuir leur localité à cause des attaques terroristes. Dans ce rapport rendu public le 17 janvier, près de 942 000 enfants de 0 à 14 ans sont touchés par cette migration, suivi de la tranche d'âge de 14 à 65 ans, estimée à plus de 872 500 personnes. Et ce sont au total 302 communes qui accueillent les 276 769 ménages. Ces personnes en détresse proviennent majoritairement des provinces du Soum, du Salmatenga, du Gourma, du Lorum et du Sénou. Selon la classification par région, le Sahel, le centre-nord, le nord et l'est abritent le plus grand nombre de PDI. Si l'insécurité est le facteur essentiel des déplacements massifs de ces populations, celle-ci est reléguée au dernier rang en matière de besoins prioritaires de ces PDI dans les communes d'accueil. Ce qui urge pour elles sont respectivement les besoins alimentaires, l'abri, l'argent liquide, les articles non alimentaires, puis vient en dernier ressort la sécurité. Cérémonie de décoration à la BNSP, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso, a reconnu le mérite de plusieurs de ces hommes ce mercredi au sein de la première compagnie. Plus de 100 agents et partenaires de la BNSP ont reçu des médailles. Cette cérémonie de décoration s'est tenue en présence du lieutenant-colonel Dabanaon, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Sur place, il a invité ses récipiendaires à plus d'abnégation au travail. On fait le point avec Mamidriana Kamabou et Amadou Bourema. Ils sont au total 106 agents et partenaires de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui ont vu leur mérite récompensé par la nation burkinabé. Sur ce 106, 18 récipiendaires ont été décorés au cours de cette cérémonie avec les différentes distinctions. Il s'agit de l'ordre de l'étalon, du chevalier de l'ordre du mérite burkinabé, de la médaille militaire et de la médaille de l'ordre des sapeurs-pompiers à titre normal et exceptionnel. Les récipiendaires du jour se disent honorés de cette reconnaissance et voient en cette distinction une invite à redoubler d'efforts. Pour toute distinction, c'est un sentiment de joie et c'est une grâce aussi. Et que cette distinction, que le travail que nous avons abattu durant une vingtaine d'années soit reconnu par nos chefs supérieurs. Encore une invite au travail. Ne pas se relâcher, continuer à travailler pour servir la nation entière.
Pour le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le choix de ces récipiendaires a été fait par rapport à leur mérite et le service rendu à la nation. La qualité des services des personnels en fonction de la durée de service et en fonction de leur engagement, la chaîne de commandement décide de reconnaître les mérites de tel ou tel personnel au regard donc de son engagement et du mérite de chacun de ces personnels-là. Pour le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les récipiendaires du jour doivent prendre ces médailles comme un appel à plus d'engagement et surtout voir cette décoration comme un encouragement à redoubler d'efforts. C'est aussi, selon lui, un message aux agents qui n'ont pas encore eu une reconnaissance pour le travail bien accompli. Nous félicitons et encourageons ceux qui ont été, ceux dont le mérite a été reconnu cette année. Et c'est une invite aussi à donner un peu plus de leur capacité pour le bien du service. Et c'est aussi l'occasion de montrer à ceux-là dont les états de service n'ont pas permis pour l'instant qu'ils soient donc décorés. C'est une invite donc pour qu'ils puissent continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes afin justement d'être eux aussi méritants un jour. Cette cérémonie de décoration devait se tenir le 1er novembre dernier à l'occasion de la fête des Forces armées nationales, mais compte tenu de l'engagement opérationnel des personnes de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, cette cérémonie s'est tenue en différé ce mercredi 18 janvier. L'ex-premier ministre de la transition Albert Ouédraogo a été élevé au rang de grand officier de l'étalon ce mercredi 18 janvier 2023 à la grande chancellerie. C'est en présence des membres de son équipe gouvernementale, de ses collaborateurs, des parents, amis et connaissances avant de sacrifier au cérémonial de la décoration. Un bref aperçu de l'homme du jour a été fait. Notons que cette décoration le conduit dans le cercle restreint des dignitaires de la nation. C'est ainsi qu'il a été élevé à la dignité de grand officier de l'étalon. Et il s'y est de préciser que cette décoration lui est décernée à titre exceptionnel 6 mois après sa nomination d'alors comme Premier ministre du Burkina Faso. On écoute donc ensemble l'ancien Premier ministre Albert Ouédraogo. D'abord, exprimer ma gratitude à toute la nation entière, en particulier l'ancien président Daouda, qui m'a fait l'honneur de me nommer comme Premier ministre à l'époque. Et je voudrais aussi exprimer ma gratitude au président Traoré, qui a permis que cette cérémonie puisse se tenir et que je puisse effectivement bénéficier de cette élévation. Je voudrais aussi naturellement remercier les collaborateurs directs de la primature. Je voudrais enfin appeler l'ensemble des Burkinabés à l'unité nationale, à l'union sacrée, comme nous l'avons toujours demandé, pour qu'on puisse effectivement arriver à bout du terrorisme dans notre pays. Retour sur la rencontre entre le chef de l'État et les étudiants. C'est un entretien sans langue de bois que le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu avec les étudiants burkinabés dans l'après-midi du 17 janvier 2023 à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Vous le verrez dans l'élément qui va suivre, les étudiants se sont lâchés à travers des questions adressées au capitaine Traoré. On en reparle donc avec Serge Kabouri. Un franc-parler, un langage courtois, un échange sans tabou, bref, la rencontre entre le capitaine Traoré et les étudiants burkinabés à l'université Joseph Kizerbo aura été des plus directs. Les gens ont géré le pays des années et des années. Aucun de leurs enfants n'est au front. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'être VDP. Si vous êtes un ancien créateur de parti politique, vous avez géré, vous êtes vieux, proposez votre fils. C'est ça le patriotisme. Nous ne voulons plus demain. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, a priori, vous engager pour prendre des kalachnikovs, mais nous allons vous engager pour comment fabriquer des kalachnikovs.
Au-delà de ces questions de formation professionnelle envisagées par le chef de l'État, les échanges ont également porté sur les valeurs de patriotisme. Et le chef de l'État, sur la question, a appelé les étudiants à jouer le jeu de ceux que le président de la transition qualifie de ramer à contre-courant des valeurs de la patrie. Je souhaite que le patriotisme soit la chose qui vous anime le plus. Rien ne vaut la patrie. Et déjà que cette jeunesse a compris que notre patrie, on ne va jamais se retrouver ailleurs et être chez soi. C'est chez nous ici. Et ceux qui ne veulent pas se battre pour la patrie, je pense que vous les connaissez. Et je ne souhaite pas que vous soyez violents envers eux, mais il faut donc les observer comme ça, continuer à jouer leur jeu, mais nous trouverons les voies et moyens pour aller avec les patriotes vers donc le rayonnement de notre patrie. Au cours de ces échanges avec le monde universitaire, le chef de l'État est également revenu sur la demande de l'armée pour ce qui concerne la mobilisation à titre gratuit des camions pour le transport des vivres. Vous avez dû remarquer, il y a beaucoup de communes qui ont fait les efforts de ravitaillement, rien que les vivres, parce que c'est ce que les gens cherchent actuellement, à manger d'abord. On a la chance qu'il ne pleut pas d'abord, mais nous devons pouvoir satisfaire ces besoins de nutrition-là chez tous les PDI. Et l'effort est mis sur ça actuellement. On est en train de chercher le maximum de camions possible. Les hommes sont prêts, engagés, surtout quand il s'agit d'emmener à manger auprès des populations. Et ils n'ont aucune fatigue, ils n'ont aucun répit. À la question quelle serait sa plus grande peur, le capitaine Ibrahim Traoré répond que sa plus grande peur serait de trahir le peuple burkinabé. Je pourrais dire que ma plus grande peur actuellement, c'est de trahir ce peuple-là. Ce qui peut facilement faire trahir, c'est l'argent. Et c'est ce volet duquel il faut faire très attention. J'ai une prière souvent que j'aime faire et que je continue de faire, surtout de ma position actuelle. Tout le monde veut l'argent, tout le monde veut la fortune. Voilà pourquoi on cherche à travailler. Mais si Dieu doit me donner 1 milliard de francs et que je ne peux pas donner 50 millions à un jeune pour s'aider, pour l'aider à faire quelque chose sans sortir, je prie Dieu qu'il ne me donne pas ce milliard-là. Première dans l'histoire des chefs d'État burkinabés, rappelons que cette rencontre entre le président de la transition et les étudiants au sein de l'université Joseph Kizerbo a permis à ces derniers de s'imprégner auprès du chef de l'État sur les questions qui urgent au sein du campus. En réforme politique au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré entend réduire le nombre de partis politiques. Il a laissé entendre à travers ses propos: nous allons élaborer des textes pour réduire le nombre croissant des partis politiques avec le concours des acteurs. Ces propos ont été tenus lors de la rencontre avec les étudiants à l'université Joseph Kizerbo. On écoute le chef de l'État dans ce extrait. Je pense qu'il y a une réforme globale en cours. Si nous on ne le fait pas, c'est que ça ne va jamais se faire. Je pense que c'est vous les décideurs. C'est vous les jeunes, c'est vous les décideurs. Et on va réformer de sorte que je pense que ça doit d'ailleurs interpeller tout le monde, que les gens puissent s'unir et pouvoir... Pour développer le Burkina, je ne pense pas qu'il y a 1000 voies différentes. Il y a beaucoup de programmes sûrement qui se croisent. Il faut qu'ils arrivent à s'unir pour faire un seul programme et avoir donc des partis, vraiment un nombre réduit de partis. Ou à défaut, nous allons élaborer des textes avec leur concours pour permettre de réduire donc ce nombre croissant de partis politiques. C'est ça même le début de la cohésion et de l'union des Burkinabés. Il faut que les chefs de partis là arrivent à s'unir, créer quelque chose de grand, avoir une idéologie bien claire et pouvoir donc poursuivre leur but. Retour également dans ce journal sur l'historique des chefs d'État burkinabés qui, à l'image du capitaine Ibrahim Traoré, sont allés à la rencontre des étudiants au sein du campus. Eh bien, il se trouve qu'à ce jour, le capitaine Traoré est le seul à avoir osé cet exercice. L'ancien président Roch Kaboré était face aux étudiants, mais poursuivre les échanges entre son homologue français Emmanuel Macron et les étudiants burkinabés. Retour dans l'histoire avec Serge Kaboré.
temple du savoir d'où sont sortis de nombreux intellectuels du pays des hommes intègres, l'université de Ouagadougou, qui a été créée en 1974, a toujours été craint des dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'État. Si aujourd'hui la visite et l'échange direct entre le président de la transition, le capitaine Traoré et le monde universitaire est qualifié d'historique, c'est bien évidemment parce qu'il aura été le seul chef d'État burkinabé à accepter de se prêter en ces lieux à l'exercice d'échanges directs avec les étudiants. Avant lui, le 28 novembre 2017, le président démocratiquement élu après l'insurrection populaire qui a vu la chute de Blaise Compaoré, Roch-Marc Christian Kaboré, ne devra sa présence au campus de Zogona qu'au passage du président français Emmanuel Macron venu échanger avec les étudiants burkinabés. Quant à Blaise Compaoré, l'histoire retiendra qu'en 27 années de règne, malgré les efforts consacrés à l'éducation et à la formation, il ne s'est jamais prêté à cet exercice dans ce qui était appelé Université de Ouagadougou. Son premier ministre Luc Adolphe Thiaw, qui le 18 mars 2013 avait décidé de rencontrer le monde universitaire en personne, en garde sûrement un mauvais souvenir. Déterminé à s'entretenir avec les étudiants sur les engagements contenus dans sa déclaration de politique générale, Luc Adolphe Thiaw, qui était attendu de pied ferme par les étudiants, n'a pu se tirer d'affaire que grâce à la dextérité de son service de sécurité en raison d'une course-poursuite. Du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida en passant par Michel Kafando sous la transition de 2014, aucun n'y a fait le déplacement pour de pareils échanges. L'ancien étudiant en géologie de l'université Joseph Kizerbo est lui revenu dans ce tendre qu'il connaît bien en capitaine avec une nouvelle fonction, celle de chef d'État. Autre chose en ce 20h, le colonel-major Tamoussi Bonzi, directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin, était ce 17 janvier sur le plateau de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Le 30 décembre dernier, une dalle s'est effondrée sur le chantier de l'aéroport et a tué 7 personnes. Le directeur général revient sur ce drame et confirme que le délai de 2024 pour livrer une partie de l'aéroport ne tient plus en raison de la suspension de la convention avec le concessionnaire qui est en charge de la construction de l'aérogare. On en parle avec Abdourahmane. C'est un plateau dédié aux difficultés rencontrées sur le chantier de l'aéroport de Donsin. Le 30 décembre dernier, une dalle en construction sur ce chantier s'est effondrée et a fait 7 morts et 6 blessés. Le directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport en question explique sur le plateau qu'il s'agit de la dalle d'un bâtiment administratif de la base aérienne. Les enquêtes sont en cours, mais il donne quelques détails sur l'incident. C'est une dalle qui est située à une hauteur d'à peu près 9 mètres. Alors la hauteur normale de la dalle d'un bâtiment ordinaire se situe généralement entre 2,80 mètres à 3 mètres. Il a fallu faire un nettoyage par palier. C'est-à-dire on met des étais à 3 mètres et quelques, on met des planches, on remet des étais, on met des planches, on remet des étais pour atteindre donc la hauteur de 9 mètres. Alors c'est une technique qui a été utilisée sur ce même chantier par la même entreprise sur 3 autres bâtiments avant le dernier bâtiment dont la dalle devait être coulée. Et donc c'est ce système d'étayage-là qui s'est effondré. Après cet événement tragique de Donsin, le chantier de la partie concernée a été suspendu en attendant le dénouement des enquêtes. Cette suspension, selon le colonel-major, n'aura pas d'impact sur le délai de livraison de l'aéroport. Le délai sera plutôt impacté par la suspension de la convention avec le concessionnaire qui a à sa charge la construction de l'aérogare et le pavillon présidentiel. La convention a été signée exactement le 12 octobre 2021 avec la société Aério. Et la convention avait prévu que, une fois signée, un mois plus tard, un décret devait être pris pour consacrer la date de démarrage de la mise en œuvre de la convention. Il se trouve que le 12 novembre, jusqu'au 12 novembre, le décret qui devait être pris pour lancer donc la mise en œuvre de la convention n'a pas été pris. Jusqu'à l'avènement du MPSR. Voilà.
Et donc un processus de relecture de la convention a été initié. Le délai de 2024 qui avait été donné pour achever la première phase ne tient plus, déclare le directeur général de la maîtrise d'ouvrage. Il rassure par ailleurs que ce retard n'aura pas d'impact sur la qualité des installations. Actuellement, ce n'est pas le même plan architectural, ce n'est pas le même niveau d'équipement que nous comptons réaliser. Ça veut dire qu'au moment où, par exemple, l'aérogare sera construit, il sera équipé des équipements de dernière génération. Au moment où actuellement nous sommes en train de construire ce que nous appelons une zone technique, la zone ASECNA, nous avons fait une mise à jour donc des caractéristiques et donc les équipements qui vont être livrés, au moment où ils vont être livrés, ça sera les équipements de dernier cri. Donc sur ce plan, comme je l'ai dit, à quelque chose de retard pourrait être utile pour justement prendre une longueur d'avance de modernité par rapport aux autres aéroports qui se sont réalisés avant nous. Notons que le domaine de l'aéroport de Donsin, situé à 35 km de Ouagadougou, est de 4400 hectares, soit 10 fois l'aéroport international de Ouagadougou. Il est prévu accueillir 1 million de passagers par an dès sa mise en service, avec une possibilité d'extension à 2 millions de passagers par an à l'horizon 2050. Suite à la visite du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi au stade du 4 août, les supporters des étalons ont donné leurs appréciations. Aboubakar Savadgo, face à la presse, avait laissé entendre que le stade ne sera pas prêt en mars pour accueillir le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face au Togo, ce qui a rendu mécontent le 12e homme des étalons. Il s'exprime dans ce reportage signé Hassan Savadgo. On constate qu'il n'est pas possible de respecter la date de mars pour que le stade du 4 août puisse recevoir les étalons. Cette annonce du ministre des Sports passe très mal chez les supporters des étalons. Et pourtant, il nourrissait un grand espoir après l'annonce de l'ancien ministre Issouf Siriman de la disponibilité du stade pour mars afin d'abriter le match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face au Togo. Hélas, bientôt 2 ans que ça dure, les travaux de rénovation du stade du 4 août sont toujours en cours, ce qui fâche le 12e homme. Non, on n'est pas moyen. Vraiment, ils n'ont pas grouillé. C'est sous roc que les travaux ont commencé. Si jusqu'à présent, il faut qu'on parte jouer ailleurs, c'est comme si on était des orphelins. On devait tout faire pour que les matchs puissent se jouer ici, pour que nous puissions tous nous mettre derrière nos étalons, pour les pousser à la victoire. Mais si eux, ils dilapident cet argent et les travaux n'avancent pas, le football burkinabé ne peut pas aller de l'avant. L'information de la dernière minute par le ministre et puis le président de la Fédération burkinabé de football a été vraiment une douleur pour nous les supporters. Moi je crois qu'auparavant, l'erreur du président de la Fédération, il devait communiquer. Il devait nous donner cette information-là avant l'information du ministre. C'est-à-dire que si on veut faire les choses, c'est que lui-même il ne suit pas les chantiers. Sinon, lui devait donner l'information avant cette information. Ce n'est pas à l'approche du match qu'il faut sortir dire au public dire que voilà, le match ne sera pas joué au stade du 4 août. C'est vraiment été un coup. C'est une douleur. C'est vraiment décevant parce que je pense que ce n'est pas la première fois qu'on nous donne une date. Ça fait plusieurs fois qu'on nous a donné des dates et ça n'a jamais eu lieu. Moi je pense que le problème vraiment est profond. Il faut que les autorités de ce pays-là se lèvent pour voir qu'est-ce qui ne va pas réellement. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir régler ce problème. Parce que chaque fois qu'on nous donne des dates, après on vient reporter, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas réellement. Les supporters appellent les autorités du pays à se pencher vraiment sur la question du stade du 4 août. En Afrique, c'est le seul stade qui est encore impraticable. Je pense que les responsables de ce pays doivent se lever pour régler ce problème. Parce qu'il y a tout le tâtonnement dans cette affaire. On aimerait, avec tout cœur, tous les supporters demandent aux autorités de se lever pour que le stade soit finalement déterminé pour qu'on puisse jouer ici.
Il faut vraiment que le président il est venu, il a dit que tout est de l'urgence. Ça vraiment ça va être de l'urgence. Encore de voir vraiment. Sinon ça va pas aller. Parce qu'actuellement ça fait près de 2 ans. On joue carrément à l'extérieur. Quand même on regarde nos clubs ici, on a vu le LCK qui s'est fait éliminer. Mais je pense que si le LCK recevait au Burkina ici, franchement il allait se qualifier. De même que la S-Douane, c'était pareil. On a vu les étalons aussi. Moi je me dis que si le stade quand tout était vraiment fonctionnel, peut-être la Coupe du Monde vraiment, on pouvait y participer parce qu'on a joué tous nos matchs à l'extérieur. Un rappel, la FIFA avait annoncé que le stade du 4 août ne répondait pas aux normes internationales. Les travaux de rénovation qui ont débuté le 27 octobre 2021 pour plus de 15 milliards de francs CFA a connu 5 ministres, à savoir Dominique Nana, Mathias Tankwano, Abdoul Waboud Rabo, Issouf Siriman et à présent Boubacar Savadogo. Connaîtra-t-il un dénouement? Pour l'instant, le ministre a été clair. Le stade ne sera pas prêt en mars pour accueillir le match des étalons face au Togo. Football, belle reprise pour le RCB qui entame la deuxième partie de la saison comme il avait terminé la première. En réception de l'Asfayenenga, les Tigres ont souffert face à l'équipe mais ont su se remobiliser pour arracher la victoire par l'entremise de Mohamed Ivo, buteur à la 43e minute. Le résumé de la confrontation dans cet élément. Des regrets pour l'Asfayenenga à l'issue de son déplacement à Bobo-Dioulasso pour y défier le RCB en match comptant pour la 16e journée de la Ligue 1. Alors que l'on s'attendait à voir la vieille dame prendre le de toutes parts face au RCB, c'est bien elle qui mène le débat. On peut même dire que le RCB a eu de la chance lors du premier acte tant la domination de l'Asfayenenga aurait été nette. Une transversale et un poteau, de multiples opportunités, mais rien. Capable de plier, le RCB se montre assez solide pour ne pas rompre. Mieux, il trouve la faille à la 43e minute grâce à Mohamed Ivo qui profite de largesse de la défense asfazienne. Un but qui sanctionnera par la suite le verdict de la rencontre. C'est là ainsi la victoire du Racing. Côté Asfayenenga, c'est une rencontre qui n'a absolument pas été préparée, si bien que le coach salue l'abnégation de ses joueurs. Je tiens d'abord à remercier ces jeunes. Je les surnomme les frères unis, les 16 frères unis. Parce que nous sommes venus ici avec 16 joueurs qui ont eu que 50 minutes d'entraînement. Et c'était à Bobo ici que nous sommes venus faire ces 50 minutes hier soir. J'ai compté sur le professionnalisme individuel de chacun d'entre eux. Ils étaient un peu laissés aller dans la nature et chacun faisait son entraînement individuel. Mais nous, en tant qu'entraîneurs, en tant que techniciens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Un dispositif en tenant compte des réalités, des forces et des faiblesses du moment. On a essayé de mettre un bloc médian et essayer de passer par des comptes. En proie à des difficultés financières ces dernières semaines, l'Asfayenenga a même failli ne pas effectuer le déplacement de Bobo-Dioulasso. La défaite paraît donc logique pour Moussa Ouedraogo. Je ne dirais pas que c'est l'un de mes meilleurs matchs, mais ce match restera dans l'histoire parce que j'irai dans la tombe avec l'image de ces 16 joueurs qui ont accepté de branler tout et défier un peu les lois de la nature. Si on gagnait, on rentrait dans l'exploit. On croyait qu'on pouvait gagner. Sérieusement malmené sur la pelouse du Saroubi, le Racing peut se réjouir des 3 points engagés. Lui qui n'a pas su préparer sereinement cette rencontre. On a tremblé, mais on a eu les 3 points. Je pense que c'était l'essentiel ce soir. On est à la reprise, c'est vrai. On a été un peu surpris parce qu'habituellement, on dit c'est le 13, on va au 20 et quelques. Donc les uns et les autres avaient cru que ça allait être comme ça. Alors, il y a certains joueurs qui sont un peu en déficit physique. Mais j'espère que l'essentiel pour nous, c'était les 3 points. Nous arrivons à faire 3 matchs d'affilée, 3 victoires. Je pense que ça nous permet de souffler un peu parce que c'est une équipe qui se recherche à un moment. Plongée dans une saison difficile, l'Asfayenenga serait bien maligne de redresser la tête. Elle qui se retrouve tout proche de la zone rouge à la 13e place avec 15 points. Une fin de saison qui s'annonce déjà difficile pour le club de Zempasgo. Pour le RCB, la tempête semble loin. Le club a retrouvé des couleurs et est actuellement 7e avec 24 points. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Truc TV. Bonsoir.